Salut à toi, chercheur de sens, explorateur de la vie. Tu crois en Jésus? C'est un point de départ incroyable, une fondation solide. Mais imagine aller encore plus loin, devenir un véritable disciple, quelqu'un qui marche dans les pas de son maître, qui vibre à la même fréquence que lui. Jésus lui-même l'a dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Jean 8, 31. Accroche-toi, car c'est là que l'aventure spirituelle prend une toute nouvelle dimension. Pense à un nouveau-né. Il a besoin de lait, une nourriture essentielle pour grandir et devenir fort. Eh bien, pour notre esprit, pour notre être intérieur, la parole de Dieu, c'est ce lait spirituel vital. La Bible le dit clairement. Désirez le lait spirituel, comme un enfant nouveau-né afin que par lui il puisse croître pour le salut. 1 Pierre 2 verset 2. C'est le carburant de notre âme, ce qui nous permet de nous épanouir spirituellement. Maintenant, voici une vérité qui pourrait te surprendre. Ton âge spirituel ne se mesure pas au nombre d'années passées à l'église. Non. Il dépend de quelque chose de beaucoup plus profond. Ta connaissance de la parole de Dieu et ton intimité avec le Seigneur. Imagine, quelqu'un qui a rencontré Dieu il y a seulement 2 ans peut avoir une connexion spirituelle plus forte, une compréhension plus profonde, qu'une personne qui fréquente les bancs de l'église depuis 30 ans. Tout est une question de nourriture spirituelle et de relation personnelle avec le Seigneur. La Bible, c'est un peu comme la lettre d'amour que Dieu nous a laissée. Un guide précieux pour naviguer dans la vie, pour comprendre ses plans pour nous, pour prospérer véritablement. Mais attention, la Bible nous avertit, « Mon peuple périt faute de connaissance » Osée 4, 6. Sans cette connaissance, nous devenons des proies faciles pour les difficultés, pour les mensonges qui nous éloignent de la vérité. Pense à la parole de Dieu comme étant une épée puissante, l'épée de l'esprit, Éphésiens 6, 17. Quand Jésus lui-même a été tenté par le diable, quelle a été son arme de défense, si ce n'est la parole de Dieu? Il a résisté en citant les Écritures. Cette parole est notre bouclier, notre moyen de combattre les défis et les tentations. Alors, comment s'approprier cette puissance? Dieu lui-même nous donne la clé. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Josué 1 verset 8. La méditation de la parole n'est pas juste une lecture rapide, c'est une immersion profonde pour transformer nos actions. Car, écouter ne suffit pas, il faut mettre en pratique. La simple accumulation de connaissances peut même nous gonfler d'orgueil. 1 Corinthiens 8, 1. Le véritable amour de Dieu, c'est obéir à ses commandements. 1 Jean 5, 3. Mais au fait, qu'est-ce que méditer exactement? Imagine un délicieux plat que tu savoures lentement, en appréciant chaque saveur, en le laissant imprégner tes sens. La méditation, c'est un peu ça pour la parole de Dieu. C'est prendre un passage, une phrase, et la laisser mûrir dans ton esprit, y porter une attention particulière, la repasser sans cesse dans tes pensées. Le but est que ces paroles descendent profondément dans ton cœur et transforment ta façon de penser, ta vision du monde. Dieu n'a pas demandé à Josué de rester les yeux rivés sur le livre jour et nuit. Non. C'était plutôt une invitation à une attitude du cœur et de l'esprit, à un ressassement constant de cette parole pour qu'elle imprègne toute sa vie. Lire la Bible comme un simple livre ou en faire une analyse intellectuelle ne suffit pas. Rappelle-toi les pharisiens, les experts de la loi à l'époque de Jésus. Ils connaissaient les Écritures sur le bout des doigts, mais leur cœur était loin de la vérité. Jésus leur a dit, « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Jean 5, 39. Ils cherchaient la connaissance sans chercher la rencontre avec Dieu lui-même. La vraie valeur de la méditation de la parole ne se mesure pas au nombre de versets que nous connaissons par cœur, mais à la manière dont ces paroles influencent concrètement notre façon de vivre. Il ne suffit pas de lire la Bible chaque jour ou de pouvoir réciter des chapitres entiers, si au fond, notre comportement, nos choix, nos paroles et nos réactions restent inchangés. Dieu ne cherche pas des têtes remplies de versets, mais des cœurs transformés par sa parole. Prenons l'exemple du roi David. Cet homme, que Dieu a qualifié de homme selon son cœur, n'était pas parfait. Il a chuté, il a péché. Mais ce qui faisait sa force, c'était son attachement sincère à Dieu et à sa parole. Dans le psaume 119, 11, David confesse, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Il ne dit pas « je lis », ni « je récite », mais bien « je serre », comme un trésor précieux, qu'on garde près de soi pour ne pas le perdre. Cela signifie que la parole de Dieu était enracinée en lui, bien au-delà de la simple mémoire. Elle habitait son cœur, influençait ses décisions, orientait ses pensées et guidait ses pas. C'est cela, la puissance de la méditation. Elle nous façonne de l'intérieur. Elle aligne notre cœur avec celui de Dieu. Méditer, c'est laisser la parole descendre de notre tête à notre cœur, puis du cœur à notre vie de tous les jours.
C'est à ce moment qu'elle devient vivante et active. Ce que nous lisons ne doit pas rester de simples mots sur une page, mais devenir des repères, des fondations, des piliers sur lesquels reposent nos actions. Imagine un homme qui connaît parfaitement toutes les règles de sécurité routière, mais qui brûle les feux rouges, roule à toute vitesse et ne met jamais sa ceinture. Son savoir ne sert à rien. Il connaît, mais il ne pratique pas. Il met sa vie et celle des autres en danger. De la même manière, un chrétien qui connaît la parole mais ne la met pas en pratique passe à côté de l'essentiel. Car la foi sans les œuvres est morte, Jacques 2, 17. Dieu désire que sa parole soit comme une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, Psaume 119, 105. Mais une lumière n'éclaire que si elle est allumée. Autrement dit, la parole n'éclaire notre vie que si elle est méditée, reçue avec foi, et mise en application. Alors posons-nous cette question avec sincérité. Est-ce que la parole que je médite chaque jour change vraiment quelque chose en moi? Est-ce qu'elle influence mes choix, ma manière d'aimer, de pardonner, de parler, de me comporter? Si ce n'est pas encore le cas, il est temps de prier pour que Dieu ouvre les yeux de notre cœur, afin que sa parole ne soit plus seulement lue, mais vécue. C'est là que réside la vraie bénédiction. Et enfin, voici une clé essentielle. La parole de Dieu ne se médite pas seulement avec notre intelligence humaine, mais avec notre cœur, en connexion avec Dieu. Et pour cela, Dieu nous a donné une aide précieuse, le Saint-Esprit. C'est lui qui nous éclaire, qui nous révèle le sens profond des Écritures. Jésus l'a promis, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 26. Il est l'Esprit de vérité qui nous guide. Jean 16, 13. Sans lui, la révélation de la parole reste superficielle. Alors, comment concrètement méditer la parole de Dieu pour qu'elle transforme ta vie? Voici quelques astuces simples et efficaces. Pour ceux qui préfèrent les images, choisissez une Bible illustrée. Les images peuvent rendre la lecture plus vivante et accessible. Pour les auditifs, la Bible audio est ton allié. Écoute les Écritures pendant tes trajets, en faisant du sport, ou simplement en te relaxant. Mais garde toujours une Bible papier à portée de main. L'étude par thématique. Plonge-toi dans un sujet précis, la prière, l'amour, le pardon, et recherche tous les versets qui en parlent. Les applications et les Bibles en ligne sont parfaites pour ça. L'étude de personnages bibliques. Découvre la vie d'Abraham, David, Paul ou Jésus lui-même. Leurs histoires sont pleines de leçons pour nous. La lecture chronologique. Lis la Bible chapitre par chapitre, en prenant le temps de résumer ce que tu apprends et de réfléchir à comment l'appliquer à ta vie. Sinon, ce ne sera qu'une histoire parmi d'autres. Le journal biblique, crée un cahier où tu notes tes réflexions, tes découvertes, tes questions. La mémorisation de versets clés, apprends par cœur des passages importants. Ils deviendront des encres pour ta pensée et ton cœur. La prière et la Bible ensemble, lorsque tu pries, est ta Bible à côté. Elle nourrira tes prières et t'aidera à entendre la voix de Dieu. Pose des questions au Saint-Esprit. Pendant ta lecture, interroge le Saint-Esprit sur le sens des passages. Note tes questions. Dieu répond à ceux qui cherchent sincèrement. Prends le temps sur chaque mot, chaque détail. Les études bibliques en groupe, apprends auprès de personnes plus matures spirituellement. Et n'oublie pas de vérifier si les enseignements sont bien conformes à la Bible. Si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps de changer de communauté. Alors, prêt à découvrir la puissance transformatrice de la méditation de la parole de Dieu? Rappelle-toi cette phrase clé, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. 2 Corinthiens 3, 6. Lire la Bible avec notre seule intelligence peut nous laisser à la surface. Mais lorsque nous la méditons avec l'aide du Saint-Esprit, la vie de Dieu se révèle en ces mots, illuminant notre compréhension. Invite le Saint-Esprit dans ta lecture par la prière. Demande-lui d'ouvrir tes yeux, de t'éclairer. Médite la parole avec un cœur humble, désireux de vivre selon ce qui est écrit, et non seulement d'accumuler des connaissances. Alors, qu'attends-tu? Prends ta Bible, ouvre ton cœur, et laisse la parole de Dieu transformer ta vie de l'intérieur. N'hésite pas à partager cette vidéo avec ceux qui cherchent un sens plus profond. Dis-nous dans les commentaires quelle est ta façon préférée de méditer la Bible. Et abonne-toi pour plus de contenu inspirant. Que Dieu vous bénisse abondamment.